Mbappé. Mbappé, encore sauveur du PSG ce soir. Mais ok, c'est bien. Mais le problème, c'est que il n'y a que lui en fait dans cette équipe. Même si, bon, pour ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions, contre quand même le Real Madrid, c'était pas si terrible. Franchement, c'était pas si terrible. Mais Mbappé, faut le prolonger quoi. Il faut le prolonger. Il sauve encore le match, il te fait un match de dingue. Quand même, pour une fois, dans l'ensemble, les joueurs du PSG font un bon match. Voire certains, en fait, ils sont soit très très bons, soit bons. Mbappé, bon, c'est excellent. Verratti, comme d'habitude, toujours là. Et toujours à fond dans le club aussi, faut le dire. Ce dont j'avais peur, moi, personnellement, c'était Neymar. Parce qu'on te dit Neymar, le retour de Neymar et tout, peut-être Neymar titulaire. J'ai été rassuré quand ils ont dit non, Neymar sera sur le banc. Mais par contre, la rentrée de Neymar, il fait ça, il fait une fin de match parfaite. Il fait une rentrée parfaite. Le seul problème que je trouve à redire, c'est Messi. Messi, quoi. Je veux bien que dans les premiers matchs et les 2 premiers mois, on dise oui, il faut qu'il s'adapte et tout, c'est la première fois qu'il change de club. Mais là, on arrive au mois de février. On est mi-février. Mi-février, le mec ne joue toujours, c'est toujours nul. Il fait un ou deux dribbles. Je sais pas, j'ai pas vu le stade de Messi. Il rate un penalty. Normalement, t'as pas le droit de rater un penalty. Ou alors, tu le laisses à Mbappé. Il est très peu décisif devant le but. Il fait très très peu de décalage. Très très peu de frappes. Pour moi, Messi, il a pas sa place dans cette équipe. Mais bon, c'est pas Messi. La vidéo n'est pas faite pour Messi, pour critiquer Messi. Donc, comme je disais, dans l'ensemble, le PSG a fait un bon match, même un très bon match. On peut avoir des regrets. Le penalty, la frappe de Mbappé qui passe à ça du poteau. Et puis, j'en ai pas d'autres, mais je pense qu'il y en a d'autres. Si, et puis, 2 minutes avant le but, le centre de Mbappé où il n'y a personne. Où sont Messi et Neymar. Il n'y a personne pour attraper un centre. C'est triste. Mais après, on a fait un très très bon match. Mais après aussi, il faut le dire, le Real Madrid. Je veux bien comprendre que par exemple Benzema, il fasse pas un très très bon match. Parce qu'il a été blessé. Et il revient de blessure et direct on le met titulaire. Donc je veux bien. Mais Carvajal, il s'est fait bouffer. Casemiro, il s'est fait quand même souvent bouffer. Vinicius, il a rien fait. Asensio n'a rien fait. Alaba, inexistant, défense. Personne n'était, pour moi, le Real Madrid. C'est clair, net et précis. Ils ont fait que défendre déjà. Ce qui, pour moi,
c'est triste parce que c'est quand même connu pour garder la balle, pour attaquer souvent, pour marquer plein de buts. Et ils ont fait que défendre. Et puis à chaque fois, quand ils reprenaient la balle, c'était là, hop, allez, on l'envoie en touche, on l'envoie en corner, on la dégage dans le camp adverse. Et les gars, le Real Madrid, c'est pas ça normalement. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, Ancelotti, mais j'avais l'impression que moi personnellement, devant ma télé, j'avais l'impression que Ancelotti a dit les gars, on défend. C'est tout ce qu'on fait. Et puis on va chercher le match nul. Mais pour rester un petit peu sur le Real, ils perdent. Pour moi, c'est logique. Rien à dire, pour moi, le PSG doit gagner ce match, mérite de gagner ce match, et le Real mérite de le perdre. Parce qu'ils n'ont rien proposé. Zéro tir cadré du côté du Real. Zéro. Et puis je crois qu'au final, il y a eu 3 frappes. Ou peut-être 6, je sais plus. Je sais plus si c'est 3 ou 6 frappes. Mais même 6 frappes dans un match de Ligue des Champions pour le Real, c'est rien. Mais c'est surtout zéro cadré. À aucun moment, ils ont inquiété le PSG. En fait, ce qui inquiétait les supporters parisiens là-dedans, c'était que les joueurs du PSG n'arrivent pas à marquer. Et pas qu'on s'en prenne un. Ok, pour nous, c'était un peu rassurant, d'une sorte. Mais c'est pareil, on en parle ou pas? Parce que, ok, on fait un 0, donc on fait un très très bon résultat. Un très gros pas vers la qualif. Mais avant, les années précédentes, le 0-0, c'était un très très bon résultat à domicile. Parce que il y avait les buts extérieurs. Donc il suffisait d'en mettre un ou deux et t'étais quasi sûr d'aller au tour suivant. Mais maintenant qu'elle est enlevée, 0-0, c'est de la merde. Parce que derrière, si on fait 0-0, va à Bernabéu gagner. On ne gagnera pas. Moi, je dis dans 3 semaines, on ne gagnera pas de toute façon. Même si les joueurs ont envie de gagner et tout ça, on ne gagnera pas. Le seul truc qu'on va faire, c'est... allez, pour moi, on va faire match nul. Genre un partout ou un truc comme ça. Ou peut-être éventuellement une victoire en fin de match, comme là. Parce que les mecs, à bout d'un moment, ils vont devoir se découvrir. Mais moi, avant le match, j'avais très peur du Real. Maintenant, je trouve ça nul. Je trouvais que leur match, il était nul. Bon, même si normalement, si on va par là aussi, dans les faits du match, dans les faits de jeu, pour moi, il y a un penalty en première période pour le PSG. La première frappe cadrée là, du match, de toute façon, c'est facile, c'est la première frappe du PSG puisqu'ils n'ont pas cadré le Real. Mais la première frappe cadrée, Carvajal, il fait faute dans la surface. Il le pousse. Depuis quand tu pousses un joueur dans la surface, en plus qu'il va tirer, il n'y a pas faute. Bon, derrière, c'est encore Carvajal qui fait le penalty, mais voilà quoi. C'est ça. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que est-ce que le Real était bon? Est-ce que le Real était mauvais?
est-ce que le PSG va pas se foirer avant? Parce que, pareil, combien de fois le PSG a gagné le match aller et s'est fait défoncer au match retour? Je sais plus combien, je compte plus, je compte plus. Mais voilà quoi, bon, j'espère que Neymar reviendra à 100%. Normalement, dans 3 semaines, il est à 100%. En termes de capacité physique déjà, et en termes de rythme au niveau des matchs. Parce qu'il a fait un très bon match, certes, mais il faisait pas un assez bon pour tenir 90 minutes. Mais pour moi, physiquement, il tenait pas 90 minutes hier. Mais voilà quoi. Après, bon, on verra le 9 mars. Je crois que c'est ça, je crois que c'est le 9 mars, le retour. Mais voilà quoi. Bon, c'est quoi déjà le prochain match? C'est face à Nantes ou Brest? Je sais plus, je crois que c'est Nantes. Bon, en championnat, on est largement devant. Mais bon, pareil, ça, vite fait, parce que là, je viens d'y penser, que j'ai complètement oublié de le dire. Enfin, on a senti un PSG qui jouait collectif. Un PSG qui se donnait à fond sur le terrain. Qui avait la gagne. Qui avait la rage de vaincre. Franchement, j'espère que ça va continuer dans les semaines et les mois à venir. J'espère que face à Nantes, on va encore avoir la gagne, on va encore se donner à fond pour créer encore plus d'automatisme et aller à Bernabéu en ayant en plus que le but d'avance, la confiance, c'est d'être juste collectivement, de pouvoir aller très vite, avec le collectif et les automatismes qui seront faits, quoi. Bref, ça, on verra le 9. Donc en attendant, je crois que c'est samedi soir contre Nantes. J'espère une victoire. Un bon match. Et puis voilà, quoi, mais je sais pas trop encore à quoi m'attendre. En tout cas, du moins. Donc voilà. Donc ouais, cette vidéo est terminée. Hein. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ça me ferait plaisir. Like, abonne-toi et éventuellement partage la chaîne. Mais ça, je t'oblige pas. C'est toi qui décides. Donc, je vous laisse. Passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, en fonction de quand vous la regardez. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et allez, Paris.